Je vais vous inviter à lire au livre des Actes des Apôtres au chapitre 8. On va lire les versets 26 à 40. Actes chapitre 8, versets 26 à 40. Un ange du Seigneur dit à Philippe : « Lève-toi et pars en direction du sud sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Cette route est déserte. » Philippe partit aussitôt. Sur son chemin, il rencontra un eunuque éthiopien, un haut fonctionnaire chargé d'administrer les trésors de Candace, la reine d'Éthiopie. Il était venu à Jérusalem pour se prosterner devant Dieu et il retournait chez lui. Assis sur son char, il lisait le livre du prophète Ésaïe. L'Esprit Saint dit à Philippe : « Va rejoindre ce char. » Philippe s'en approcha en courant et entendit l'Éthiopien qui lisait le livre du prophète Ésaïe. Il lui demanda : « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'homme répondit : « Comment pourrais-je comprendre si personne ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter sur le char pour s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci : « Il a été comme un mouton qu'on mène à l'abattoir, comme un agneau qui reste muet devant celui qui le tond. Il n'a pas ouvert la bouche, il a été humilié et son droit a été bafoué. Qui parlera de ses descendants ? Car on a mis fin à sa vie sur la terre. » Le fonctionnaire demanda à Philippe : « Je t'en prie, dis-moi de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Philippe prit la parole et en commençant par ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Ils continuèrent leur chemin et arrivèrent à un endroit où il y avait de l'eau. Le fonctionnaire dit alors : « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Il fit arrêter le char. Philippe descendit avec lui dans l'eau et il le baptisa. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Le fonctionnaire ne le vit plus, mais il continua son chemin tout joyeux. Philippe se retourna à Azote, puis il passa de ville en annonçant partout la bonne nouvelle, jusqu'à ce qu'il arrive à Césarée. Alors, est-ce parce qu'il y aura des baptêmes cet après-midi que mes pensées ont été orientées vers ce texte ? Peut-être. Pourtant, ce n'est pas sur le baptême de cet homme que je voudrais méditer ce matin, mais plutôt sur celui qui l'a amené à l'Évangile, sur ce personnage, donc Philippe. Et je vous propose que nous nous laissions conduire dans une méditation de certains détails du texte, d'une manière qui sera plus de l'ordre de la méditation, on pourrait dire, peut-être se rapprochant un peu de la lectio divina de certains passages, plutôt qu'à une lecture qui serait de type exégétique, plus formelle. Et je crois que c'est la nature du texte, finalement, qui m'y pousse, avec un certain nombre de côtés étonnants dans ce texte, qui commence d'abord par une parole d'un ange du Seigneur, ce qui n'est quand même pas si fréquent que cela, en tout cas pas dans ma vie, je ne sais pas dans la vôtre, mais même dans le Nouveau Testament, ça ne se présente pas si fréquemment que cela. La situation de ce haut fonctionnaire qui pourrait s'apparenter peut-être à une sorte de vice-ministre des Finances, donc quand même quelqu'un de haut placé, qui apparemment se trouve là tout seul dans le désert à rentrer de Jérusalem vers son pays, l'Éthiopie, en train de lire les Écritures, là, dans le désert. Et puis aussi la façon étonnante dont Philippe va retourner à son point de départ. Il y a quand même beaucoup de choses étonnantes dans ce récit.
Et je dois vous dire qu'il y a une chose qui m'a surpris d'emblée. C'est la demande de l'ange du Seigneur à Philippe. Lève-toi, pars en direction du sud sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Cette route est déserte. J'ai été vérifié dans la traduction, parce qu'il y a une traduction qui dit « va dans le désert ». Donc, bon, on se dit, là, ok. Mais là, cette route est déserte. Et un des commentateurs de ce texte, Daniel Marguerat, dit qu'il y a là, si on le prend littéralement, une demande qui paraît absurde. Pourquoi envoyer un évangéliste sur une route déserte, hein? Et Luc ne pouvait pas manquer ce côté absurde de la formulation, lui qui est si attentif à la façon de rédiger son texte. Pourquoi est-ce que l'ange n'a pas dit à Philippe l'évangéliste « Va sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza, là il y a une personne qui a besoin de toi, hein, et là des questions et tu as à aller répondre à ces questions ». Ça aurait été beaucoup plus motivant pour l'évangéliste. Alors, laissons cette parole un petit peu résonner en nous quelques instants. Est-ce que c'était pour éviter le découragement de Philippe, qui voit qu'il s'enfonce là dans le désert, personne à l'horizon, et qui se dit « mais qu'est-ce que je vais aller faire sur ce chemin-là, hein ?» De lui dire bah, « vas-y, persévère, je t'ai averti, hein, la route est déserte. » Peut-être hein, que c'était pour cela. Est-ce que c'était pour travailler un peu avec la foi de Philippe, tester son obéissance quelque part? Qu'est-ce que je vais aller faire sur cette route déserte au fond, hein? J'ai tellement à faire en Samarie, parce que si vous relisez le début du chapitre, vous voyez que Philippe est en train d'annoncer l'évangile en Samarie, alors que l'Église a été dispersée à la suite d'une persécution, et le texte nous dit que l'annonce de l'évangile la connaît un succès fulgurant. Il y a beaucoup de personnes qui se tournent vers le Seigneur, et là il doit se dire, là en tant qu'évangéliste, je suis vraiment à ma place. L'évangile est annoncé d'une façon forte. Pourquoi est-ce que le Seigneur m'envoie perdre mon temps sur une route déserte, alors que j'ai tellement de boulot à faire ici, en Samarie? Un vrai dilemme. J'ai tant à faire ici, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas où il n'y a rien? Un dilemme peut-être que nous pouvons connaître aussi, hein. J'ai tant à faire dans l'Église, quel intérêt pour moi d'aller là où il n'y a pas de chrétiens? N'est-ce pas du temps perdu? Et puis cette précision sur la route déserte, elle me suggère aussi autre chose, une autre remarque, qui ne ressort peut-être pas directement du texte, mais qui m'est suggérée plus par la situation, notre situation actuelle. Pour ce qui est de l'annonce de l'Évangile, la route ne paraît-elle pas toujours déserte, au fond, dans un premier temps, au moins? Si je m'interroge sur qui autour de moi pourrait être dans la situation de cet eunuque éthiopien, dans une recherche avérée de l'Évangile, là, sur le texte biblique, et se posant plein de questions sur ce texte sans avoir les réponses, eh bien, je me dis, la route paraît déserte autour de moi. J'ai l'impression de voir le désert, des routes vides, personne sur le chemin. N'est-ce pas, au fond, aussi, en apparence, vers des routes désertes que le Seigneur envoie son Église? Et le problème de l'Église en général, n'est-il pas qu'elle a plutôt cette tendance de rester occupée à toutes les affaires qui sont là dans les murs de l'Église, plutôt que d'aller dans les déserts spirituels du monde? Mais on le voit, cette route n'est déserte qu'en apparence. Sur cette route déserte, il y a un homme en recherche,
En tout cas, un homme qui s'interrogeait sur la base d'une lecture qu'il était en train de faire. Cet homme était, on nous dit, un haut fonctionnaire. Il s'occupait de la trésorerie de la reine Candace d'Éthiopie, donc quelqu'un qui avait une grande responsabilité. En quittant Jérusalem où il était venu, sans doute pour une célébration qui pourrait indiquer, mais le texte ne le dit pas, qu'il était quand même sensibilisé à la question du texte biblique. Eh bien, en quittant Jérusalem, il s'est arrêté à la librairie du coin, on pourrait dire, pour acheter un bouquin sur la route, pour la route. Est-ce qu'il a acheté ce rouleau par hasard ou avec une intention précise? On ne le sait pas. Mais moi, ça m'a rappelé en tout cas que la Bible, elle, c'est le livre le plus vendu au monde. Qu'il s'en vend, il paraît en France, il paraît, c'est une enquête qui avait été faite, commandée par le Figaro il y a quelques années, qu'il s'en vend en France 300 000 exemplaires chaque année. Et donc, sur la durée, on peut dire que c'est aussi le livre le plus vendu en France. Et se dire du coup que dans les déserts spirituels qui nous entourent, il y a des Bibles sur des étagères qui sont lues ou qui ne sont pas lues. L'enquête, le chapeau de l'enquête disait la Bible, le livre le plus vendu et peut-être le moins lu, peut-être alors. Mais il y a en tout cas des Bibles, peut-être des gens autour de nous qui ouvrent cette Bible et qui ne les comprennent pas, qui ne la comprennent pas ou qui ont plein d'interrogations là-dessus. Saurons-nous les rejoindre? Les routes autour de nous, même dans notre entourage proche, ne sont peut-être pas aussi désertes qu'on le pense à première vue. Saurons-nous leur proposer une explication intelligente et crédible? En tout cas, Philippe arrive auprès du char où l'Éthiopien lisait le prophète Ésaïe à haute voix. Et Philippe l'interroge sur sa lecture. « Comprends-tu ce que tu lis ?» La réponse, bien sûr, elle fait envie. Comment le pourrais-je si personne ne me guide? Et il va même aller plus loin en demandant des précisions de qui le texte parle-t-il ici. Comment le pourrais-je si personne ne me guide? Le verbe utilisé ici par l'eunuque pourrait aussi se traduire « si personne ne me conduit sur la route ». Et ce verbe, au fond, il est de la même racine et il renvoie à la route qui a été mentionnée au début, la route qui était déserte, dont on vient de dire qu'elle était déserte. La route déserte où Philippe a rejoint l'eunuque prend ainsi une connotation symbolique. Cette route est encore déserte pour l'eunuque, mais il a besoin de quelqu'un pour le conduire sur la route. Il a besoin de quelqu'un pour l'accompagner sur la route. Et il invite Philippe à monter sur son char, à s'asseoir avec lui et donc à faire route avec lui, à ses côtés, sur son chemin de désert spirituel. Et cela me suggère 2 remarques sur l'attitude de Philippe. Merci. Un peu dans le désert ce matin. Cela me suggère 2 remarques sur l'attitude de Philippe. D'abord, Philippe ne sait pas où ça va le mener, cette affaire. Il monte dans un char qui va dans la direction opposée à son lieu de travail, qui descend là en Afrique, en Éthiopie. Un char qui s'éloigne de Jérusalem, de la Samarie. Et il y a donc une disponibilité ici de Philippe qui est tout à fait étonnante. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai le sentiment que j'aurais peut-être eu du mal à faire comme Philippe. Partir là sans savoir où je vais, comment je vais faire pour revenir, parce que il n'y avait pas le train à l'époque, donc comment je vais faire
pour revenir. Je m'éloigne quand même beaucoup de l'endroit où je suis censé travailler. Peut-être que l'attitude de Philippe, elle nous invite à mesurer l'investissement que constitue la dimension du témoignage de l'Évangile. Cet investissement, après à monter sur ce char et à partir, sans savoir combien de temps il va rester sur ce char, et il a dû y rester un certain temps, puisqu'on nous dit qu'il a commencé par ce texte, et il a parlé de Jésus à travers les Écritures, donc il a pris son temps pour annoncer l'Évangile. Mesurer l'investissement que constitue cette dimension du témoignage à laquelle l'Église est invitée. Et puis ce geste de monter dans le char est aussi significatif, puisqu'il va au fond, l'eunuque disait « si personne ne me conduit sur la route ». Et en montant sur le char, eh bien, Philippe va quelque part le conduire sur la route vers la compréhension de l'Évangile. Philippe fait un bout de chemin avec l'eunuque. Il ne se contente pas d'expliquer l'Évangile, peut-être en restant à l'extérieur, en bas du char, en disant « je ne vais pas trop m'éloigner de là où je suis », une explication rapide, et il continuera son chemin. Il accompagne cet homme véritablement. Il prend sur son temps, sur son programme, et beaucoup de travail qu'il attendait là-bas à Samarie, pour mener cet homme vers Jésus-Christ, et le texte nous dit vers le baptême. Et il y a là une belle image de ce qu'on peut appeler l'évangélisation. C'est toute la différence, on pourrait dire, qu'il y a entre asséner un message et accompagner sur le chemin de la découverte de l'Évangile. Et on parle aujourd'hui beaucoup de l'évangélisation par l'amitié, c'est-à-dire d'être en relation simplement avec les gens et là d'y être témoin de l'Évangile. On a peut-être le sentiment que ce que fait Philippe ici est exceptionnel. En vérité, Jésus ne faisait pas autre chose. Il allait aussi sur les chemins, il accompagnait les gens, et là, il était un témoin de l'Évangile. Il mangeait avec eux, il partageait leur existence, et il les accompagnait. Et ce texte, eh bien, nous fait réfléchir au fond sur ce qu'est l'annonce de l'Évangile aux personnes qui peut-être vivent dans un désert spirituel, sont en recherche spirituelle. Ce texte nous fait réfléchir, nous suggère la méthode, on peut dire, entre guillemets, à utiliser. Et peut-être nous pouvons nous laisser interpeller par ce récit. Ce cheminement un à un, pour reprendre une pratique de ce qui a été fait dans l'Église ici et qui a aussi porté du fruit, ce cheminement un à un a été fructueux puisque l'eunuque s'ouvre à la foi et demande le baptême. Tout cela a été source d'une grande joie, au fond. L'eunuque, on nous dit, a poursuivi sa route tout joyeux. Philippe aussi a dû être joyeux. En tout cas, on remarque que ça l'a boosté quelque part dans son service d'évangéliste, parce que si le début du chapitre 8 nous montre combien ça fonctionnait bien à Samarie, si vous lisez le verset 40, vous voyez aussi que son service d'évangéliste en a été boosté et il a continué avec une force renouvelée à annoncer l'Évangile. On note aussi, pour terminer, que son billet retour, en fait, était prévu. Et quel billet retour ? Je ne sais pas exactement comment il faut lire les choses, mais en tout cas, on nous invite à lire ici qu'il n'y a eu rien moins qu'un miracle pour lui permettre de rentrer en Samarie. Quelquefois, on se dit qu'avec des miracles, l'Évangile passerait mieux. Vous savez, on a entendu ça. S'il y avait des miracles,
les gens seraient interpellés par l'Évangile. On pense que les miracles vont attirer les gens vers l'Évangile. Il me semble ici que le texte nous dit autre chose, au fond. Il nous dit que si nous allons sur les routes désertes pour annoncer l'Évangile, alors c'est là qu'il pourrait bien y avoir des miracles, des choses inattendues. Parce que, au fond, le Seigneur pourvoira à nos manques, à nos limites. Et peut-être qu'il ne faut pas s'attendre à des miracles pour y aller sur la route déserte, mais il faut y aller en se disant que le Seigneur, lui, fera sa part, lui aussi. Et en faisant sa part, eh bien peut-être qu'il nous fera vivre des choses étonnantes. Peut-être que là même, des miracles se feront. Alors n'hésitons pas à aller sur les routes désertes. Il se peut bien que sur ces routes-là, nous ferons une rencontre décisive, que nous pourrons faire chemin avec notre prochain pour l'accompagner vers Jésus. Et ce faisant, eh bien, nous découvrirons certainement comment notre foi sera boostée, elle aussi. Et peut-être, nous verrons les miracles du Seigneur. Amen.